Bienvenue sur Live Hack avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent cette chaîne, cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, faites des commentaires et c'est un grand plaisir pour moi encore de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui ne vont pas apprécier cette vidéo, je vous demande déjà de dégager le plancher parce que je suis déjà en mode, vraiment en mode de réflexion à propos de la Côte d'Ivoire, à propos de mon pays, à propos de tous ceux qui veulent vraiment savoir ce qui se passe dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, notre chère la Côte d'Ivoire. Je viens dans cette vidéo pour faire je vais faire une petite revue à propos de certains cyberactivistes et de certains politiciens. Quand tu regardes leurs discours, tu vois leurs discours, tu vois vraiment qu'ils sont achetés déjà. Ils mangent déjà à la gamelle de Ouattara. Et donc, pour nous qui ne mangeons pas encore à la gamelle, nous sommes focalisés, nous sommes concentrés, nous sommes des flight fighters, c'est-à-dire nous sommes des avions de chasse. Nous ne ratons pas notre cible et nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons déshabiller même le silence de ceux qui ne disent rien pour leur dire même avant qu'ils ouvrent leur bec ou avant qu'ils ouvrent leur bouche, ce qu'ils appellent bouche là, déjà nous on est déjà rentré dans leur cerveau et on a tout enregistré, on a tout pris leurs pensées. Ceci étant dit, je fais cette vidéo. Je fais des vidéos sur Mamadou Coulibaly. Bon, ils font comme s'ils ne voyaient pas les vidéos, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je continue parce que moi, j'ai une mission. Je suis une moudjahidine pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que je suis plus qu'une lutteuse pour la Côte d'Ivoire et je veux que la Côte d'Ivoire soit sécurisée et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, toutes les recherches que je peux pour vous mettre au parfum de ce qui se passe en Côte d'Ivoire avant même que les faits ne soient accomplis. Et donc, je fais cette vidéo. Il y a des gens qui essaient de nous distraire un peu en nous envoyant sur d'autres bateaux, c'est-à-dire en faisant diversion des vrais problèmes, des vraies réalités qui frappent notre pays. Et ils font diversion pour que nous n'en décusons pas avec ces problèmes-là. Mais sachez que où je suis, je ne parle à personne, je ne regarde personne, je regarde seulement mon objectif. Je suis dans le viseur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire je suis dans le viseur de tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai mes éléments un peu partout. Quand je dis mes éléments, et je suis très sérieuse, je fais vraiment des recherches. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous dire que ce que Bédi a dit, Bédi a dit quelque chose. Je vous avais fait déjà une vidéo, je peux dire même promonitoire, ou une vidéo de vision. Je l'ai fait comme ça, quand il dit vision, enlevant la religion dedans. C'est-à-dire c'est l'instinct, c'est-à-dire c'est comme des prognostics. C'est comme des diagnostics. Je peux être jeune, hein, et regardez comment je suis habillée. Je vais faire après le sport. Mais ce sont des choses, ce sont des pensées qui sont orientées et qui peuvent arriver. Je vous avais fait une vidéo sur la Côte d'Ivoire. Sur, comment on appelle ça, Abobo. Abobo qui était un centre peut-être de communication ou un centre électoral, un Abobo qui sera utilisé comme centre d'élection pour pouvoir basculer les élections en Côte d'Ivoire en 2020. J'avais fait cette vidéo, n'est-ce pas? Faux ou vrai? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous attaquons, lorsque nous voyons l'élection, les élections, la préparation des élections, est-ce que M. Ouattara veut réformer la CUE? Sinon la CEI, il ne veut pas le faire. Je vous avais parlé de ça. Cette vidéo que je vais faire, archivez-la. Parce que c'est ce que M. Alassane Ouattara veut faire en 2020. Mais il sera dégagé comme une merde. Je vous dis, il sera dégagé comme une merde.
S'il ne veut pas qu'on le respecte, il a fait ses 10 ans en paix. On lui a donné le crédit du doute. Il a tout fait. Monsieur Alassane Ouattara, vous êtes malin. Prenez vos claques. Vous aurez les honneurs de vos adeptes. Et vous allez quitter le plancher. Cette vidéo, je l'ai intitulée « Preuve que Alassane Ouattara trichera aux élections 2020 » comme celui de son ami Macky Sall au Sénégal. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, chers Ivoiriens, que c'est ce que Alassane Ouattara veut répéter en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer des vidéos ici à propos des élections qui sont passées au Sénégal. Et vous savez que Macky Sall et puis Alassane Ouattara sont même chose. C'est comme recto et verso. Et donc j'ai pris des renseignements. J'ai fait des recherches. Et j'ai même un témoignage. De la manière dont Macky Sall c'est rare que je parle du Sénégal, mais j'ai mes contacts aussi. Parce que l'Afrique, c'est l'Afrique. Et ça reste l'Afrique de l'Ouest. Ça reste l'Afrique du CFA. Ça reste l'Afrique de la CEDEAO. Et ils veulent toujours inculquer ça à nous, les Africains de la CEDEAO, les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce sont ces gens d'Africains-là qui sont les plus manipulables et les plus manipulés. Lorsque nous prenons le discours de l'un de nos frères cyberactivistes, c'est quelle histoire de nationalité d'Alassane Ouattara qui revient tout d'un coup subitement, de nulle part. C'est quelle histoire de Kémy Séba qui revient. La Côte d'Ivoire a des problèmes. Les gens s'abonnent sur ta page, mais parle de la Côte d'Ivoire. Parle des problèmes qui sont frais, mais parle de Soro, parle de Gbagbo, parle de ceux-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un lui a parlé. C'est ça la vérité. Sachez que nous qui faisons les vidéos là, il y a certains qu'on ne parle pas. Ça veut dire que notre activité sur les réseaux sociaux, même notre famille, on les a interdits de parler de ça. Moi, j'ai interdit à ma famille de parler de mon cyberactivisme. Parce que j'ai une mission. Quand je vais l'atteindre, je vais arrêter. Même si peut-être que si je n'arrête pas, je serai comme orienté. Mais je n'ai pas, personne ne me parle. C'est Dieu seulement qui me parle, ou bien c'est moi-même qui me parle, ou bien c'est mon instinct qui me parle. Parce que la Côte d'Ivoire est menacée. Dans toutes ces institutions, on veut déstabiliser la Côte d'Ivoire du bas en comble. De la pointe des cheveux à la pointe du talon. C'est de ça qu'il est question. Il dit bien c'est de ça qu'il est question. La Côte d'Ivoire est menacée. Ils veulent... C'est comme quelqu'un qui a ton attiqué. Il a bien mangé, il est bien rassasié. Et il prend du sable de mer et il fait son attiqué et puis il dit, tant pis, et puis il s'en va. C'est ce que Alassane Ouattara avait fait. J'en appelle à la communauté internationale. Vous les soi-disant la communauté internationale, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il ne veut pas changer la CIE. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il veut le faire. Il veut faire les élections à la Macky Sall. Lorsque vous allez par exemple aux États-Unis, ou bien lorsque vous partez dans des autres pays, je prends l'exemple des États-Unis, on te demande, where are you come from? You have a good accent. I like that. Par exemple, ça veut dire, mais d'où tu viens? J'aime ton accent, j'aime cela. Lorsque les applications, c'est-à-dire lorsque vous partez, vous cherchez du travail, dans les questionnaires, on met africain. On met africain, on met les gens des îles. On met blanc, on met noir. On fait la différence. Quand tu vas à l'université, par exemple, il y a des Indiens qui viennent parler en anglais, qui sont des professeurs. On remarque les accents. Ils sont intégrés. Il y a des Afghans qui sont voilés,
qui sont infirmiers, tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On parle de New Yorkais. On parle de East Coast, on parle de West Coast. Mais ce n'est pas même Amérique là. Moi, je prends cet exemple parce que c'est ce que je connais. On n'a jamais parlé de non-américains ou bien des Américains. On n'a jamais parlé de cela. C'est tellement bien fait le modèle aux États-Unis. C'est pour ça que je prends toujours ce modèle-là. Parce que c'est tellement bien fait. Mais regardons dessus. Il n'y a jamais eu de pala pour ça. En tout cas, de mon vivant, il n'y a jamais eu de pala pour ça. Nous devons faire, ou plutôt trouver, un système à sécuriser notre citoyenneté. En nous octroyant des numéros de sécurité sociale avec empreinte digitale qui est unique en son genre. Parce que cela, ça va permettre de dissuader tous ceux qui veulent essayer de troquer, de vilipender l'identité nationale. Ça permettra de sécuriser la Côte d'Ivoire. Ça me permettra même de savoir s'il y a des djihadistes, des criminels, des espions qui viennent dans le pays et faire des sales besognes et puis sortir. Mamadou Coulibaly, c'est de ça qu'il est question. Il dit bien, c'est de ça qu'il est question, Mamadou Coulibaly. Vous faites comme vous ne voyez pas mes vidéos. Hein? Mais moi, je vois même mes propres vidéos. Si moi-même je vois, c'est suffisant. Et donc, ce que Bédié a dit, Bédié voit le danger venir. Il dit bien, le danger vient à grands pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des discours? Parce que tous les discours qu'ils font là, c'est retenu comme nous, les gens comme nous là. On prend leurs paroles et puis on fait faire vidéo. Et maintenant, ils se cachent. C'est pour ça que ce Adjumani est venu dire ce qu'ils avaient dit en dessous des tables. C'est derrière les portes là. Ce qu'Adjumani a dit là. C'est ce qui était dit derrière la porte. Qu'Adjumani, il est venu dire. C'est pour ça que peut-être on va le limoger, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Ce que Bédié a dit là, c'est un grand démantèlement de leur plan machiavélique, sournois et sadique. Je prends l'exemple du Sénégal parce que Macky Sall, au deuxième tour au Sénégal, il a dit je pars en France. Il allait en France. Il a dit au président du conseil électoral du Sénégal de dire qu'il est président. Avant même que ce dernier annonce, déjà, RFI a annoncé. C'est ce même schéma-là qu'Alassane Ouattara avait essayé de faire pour s'éterniser au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais monsieur le président Alassane Ouattara, vous avez tapé poteau. Vous avez tiré dans l'eau. Il dit bien, vous avez tapé poteau. Et donc, je vais vous même montrer une application. Mais la personne ne l'a pas fait jusqu'au bout. Comment est-ce qu'on peut falsifier les cartes d'identité? Partagez la vidéo. Je dis bien de la partager. Si vous la partagez, si vous ne la partagez pas, moi j'aurais fait mon devoir. En tant que quelqu'un qui est épris de la Côte d'Ivoire et qui aime la Côte d'Ivoire. J'aurais fait ce que je peux faire. C'est parti pour la vidéo. Alors, d'abord, sachez que Mamadou Coulibaly, là, il y a un de nos frères cyberactivistes qui a fait une vidéo qui a montré qu'auparavant, il avait soutenu qu'il y avait des milliers de Burkinabés dans le monde Péco. Mais aujourd'hui, il vient dans sa vidéo pour dire que on n'est qu'à dire les non-ivoiriens et les Ivoiriens. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour atténuer le fait que les gens sont étrangers ou quoi. Donc, c'est quand on va dire les non-ivoiriens là que ça va changer quelque chose. Partout, on parle d'étrangers. Partout, on parle d'immigrés. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Les gens ne font rien avec ça. Pourquoi en Côte d'Ivoire, tu veux qu'on atténue ça? Pour dire pour
Pour les frustrer moins quoi. Mais parce que 60 ou 70% des Ivoiriens en Côte d'Ivoire sont non-Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. C'est par faute de lacisme et de complaisance que vous avez dirigé le pays. Vous n'êtes plus à la page. Si vous n'êtes pas des politiciens intègres et que vous voulez vendre le pays, ce n'est pas la peine. Dégagez le plancher. Vous comprenez? Dégagez le plancher. Tu disais dans ta vidéo avant que lorsque M. Alassane Ouattara est arrivé, il ne t'a pas donné ceci, il ne t'a pas donné cela. Maintenant qu'il t'a donné, tu ne veux pas parler contre lui. Ou bien tu ne veux pas approuver ce que Bédié dit. Parce que Bédié, lui, ne mange pas la gamelle de Ouattara. Mais toi, Mamadou Koulibaly, tu manges à la gamelle. Il dit, mais tu manges à la gamelle. Quand vous mangez à la gamelle, Peter 007, comme une de mes sœurs a dit, une camarade cyberactiviste, on sait comment est-ce qu'on vous nourrit, on vous blanchit comme des gonzesses. Quand vous mangez, vous n'êtes même pas capable d'être intègre. Vous vendez le pays pour des miettes. Vous ne pensez pas à votre nation. Mais tu peux manger à la gamelle et puis sécuriser ton pays. C'est possible. C'est les Africains seulement qui font ça. Mais ce n'est pas seulement tous les Africains. Parce que mes frères algériens, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ils aiment leur pays. Il y a beaucoup de pays africains qui aiment leur pays. Mais les Ivoiriens, ils vendent leur pays à 5 francs. À épin godio. À checker 5 francs. Poisson 5 francs. Ils vendent leur pays là cadeau. Vendez votre partie de la Côte d'Ivoire. Nous, notre partie là, laissez-la. Parce que nous, on va se défendre jusqu'au sang. Nous allons nous défendre jusqu'au sang. Vous comprenez? Nous allons nous défendre jusqu'au sang. Alors, je vous montre. Alors, ici, il y a un cyberactiviste qui est au Sénégal qui s'appelle Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz, je te fais un coucou en passant. Force à toi depuis ta position au Sénégal. D'abord, je vais vous dire, j'ai pris un témoignage pour un ami, une connaissance qui m'a parlé d'une histoire qui était arrivée au Sénégal à propos des élections. Il s'est avéré que dans le passé, au Sénégal, il y avait des gens, il y avait des Mauritaniens qui étaient venus, on dirait qu'il a dit qu'ils avaient tué les gens en Mauritanie, mais c'était des Sénégalais. Mais quand ils sont arrivés, quand les Sénégalais ont appris ça, là, il y a eu bain de sang. Ils ont fermé tous les aéroports. Ils ont fait du massacre. Jusqu'à ce que les autorités parlent de ça. Et puis c'est arrêté. Quand il m'a dit l'histoire, il m'a raconté d'autres histoires. Des frères ressortissants qui viennent dans le pays de l'autre ou même qui maltraitent les autres chez eux. En Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. D'autres pays ont servi d'arrière-base. Au lieu de nous protéger, ils ont servi d'arrière-base. C'est pour ça que il faut revoir. Je dis bien, il faut revoir les clauses de la CEDEAO, de l'UMOA, tout ce qu'on a fait avant là. Les passeports biométriques de la CEDEAO, il faut revoir tout ça. Parce qu'il y a eu 10 000 personnes qui sont parties. Si vous ne voulez pas mettre la faute sur M. Alassane Ouattara, c'est la faute à qui? Ça veut dire la faute aux institutions de chaque pays. Il faut revoir. Nous, la Côte d'Ivoire, on a souffert de la guerre. Et d'autres pays ont servi d'arrière-base. Malgré qu'ils sont dans la CEDEAO. Ils n'ont même pas regardé la CEDEAO mais pour dire non que ils vont atténuer un peu le mal. Au contraire, mais ils ont appuyé nos frères et sœurs du Nord, de partout, l'Est, l'Ouest, musulmans, chrétiens, tout le monde bouddhiste, blablabla. Bla, bla, ils sont morts. Il faut revoir. Il faut que le gouvernement revoie les clauses de la CEDEAO, les clauses de l'UMOA, toutes les clauses de communauté, d'union là. Il faut qu'on revoie ça. Parce qu'il n'est plus question de faire un. Parce que quand on fait un, d'autres profitent pour oppresser d'autres, pour annexer d'autres. Et nous ne voulons plus en Côte d'Ivoire.
Si vous voulez une troisième guerre, il y aura la troisième guerre. Mais après la troisième guerre, là, il va avoir une stabilité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera bien dirigée. C'est à prendre ou ça à laisser. On écoute le témoignage du frère et puis on passe aux vidéos. On écoute le frère. Essayer de vouloir tuer les Sénégalais et tu disais que non, qu'ils sont choses comme ça même. Ils ont... Ah oui, les Mauritaniens, ils traitaient les Sénégalais, ils traitaient les Sénégalais, ils tuaient les Sénégalais. Tu avais dit que c'était... Bah oui, mais les Sénégalais, ils ont révolutionné, ils ont fermé toutes les frontières. C'était en quelle année ça? Ça, c'est 92. C'était en 92. Ouais, 92, 96, je sais pas, comme ça. Mais l'histoire là, c'est sur Internet. Mais c'est ce problème qui se trouve en Côte d'Ivoire actuellement. Ah ouais. Parce que les Maliens, qui ont par exemple des noms comme Boubacar, et puis les Maliens, par exemple des Ivoiriens comme Boubacar, en Côte d'Ivoire, ou bien au Burkina Faso, ils se revendiquent qu'ils sont Ivoiriens. Et toi, tu parce qu'ils ont juste son nom Boubacar. Oui. Parce que leur nom c'est Boubacar, c'est pour ça ils font. D'accord, j'ai compris. Si j'ai compris. Parce que leur nom, c'est Boubacar en Côte d'Ivoire. Il y a Boubacar en Côte d'Ivoire, il y a Boubacar au Mali, il y a Boubacar au Burkina. Oui. Et donc ça échange souvent. Donc ils rentrent en Côte d'Ivoire. Quand tu parles, ils disent que non, quand tu parles, ils disent que non, ils sont ivoiriens, comme disait ton ami. Ouais. Il est malien, mais à chaque fois quand tu lui demandes si ça va dans son village. Dans son village, il ne va pas au Mali, il va à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il dit que c'est ça. Là, même il est là-bas, je te parle. Alors que c'est un malien. C'est un malien. Ibrahima Diawara. Son nom c'est Diawara. C'est pas Diawara, c'est pas Côte d'Ivoire. Il s'appelle Diawara. Mais c'est un malien. Mais quand il va aller en vacances, dans son village, il dit qu'il va en Côte d'Ivoire. Ouais. Quand il est en France, il se comporte comme un Ivoirien. Un Ivoirien. Et qu'est-ce qu'il danse quoi par exemple? Il danse Zouglou, il fait des trucs, il suit que les Ivoiriens ici. Il suit que les Ivoiriens. Les Ivoiriens de Congolais, maintenant même, je ne sais pas. Ouais. Je te dis. Il fait comme si... Tu le vois déjà. C'est le frère même de Aïssatou Diawara. Tu connais la chanteuse, là? Non, je ne la connais pas. Et il se comporte comme un Ivoirien, alors que c'est un Malien. C'est un Malien. Et ils ont fait des histoires avec la Côte d'Ivoire pour ça. C'est ce qui a envoyé la guerre. Ouais. Et nos frères du Nord, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, ils ne parlent pas. On dirait qu'ils sont de connivence. Mais ils ont commencé à comprendre. Parce que quand Alassane Ouattara... C'est son papa. Parce que je crois que c'est malien, ça. C'est une malienne. C'est une malienne. Mais... C'est son frère. Ah, son frère. C'est son frère. Mais elle c'est une grande chanteuse. Hein. Elle est connue. Et son frère dit qu'il est ivoirien. Je te dis, il va en Ivoire. Il va en Côte d'Ivoire. C'est lui son frère. Oui, au lieu de partir au Mali, quand il va au lieu de l'aller au Mali, il va en Côte d'Ivoire. Tu vas en vacances, il dit il va en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il m'a dit il est dans le toujours. Tu vois, ils veulent prendre le pays. Ils veulent prendre le pays. Ils disputent même la Côte d'Ivoire avec nous. Ouais. Ils discutent avec les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire pour ça. C'est ce qui envoie la guerre. Ouais. Mais... C'est son frère. Ah, son frère. C'est son frère. En Ivoire. Il va en Côte d'Ivoire. C'est lui son frère. Oui, au lieu de partir au Mali, quand il va au lieu de l'aller au Mali, il va en Côte d'Ivoire. Tu vas en vacances, il dit il va en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il m'a dit il est dans le toujours. Tu vois, ils veulent prendre le pays. Ils veulent prendre le pays. Ils disputent même la Côte d'Ivoire avec nous. Ouais. Ils discutent avec les Ivoiriens. Moi, il m'a parlé un peu en 2018, en 2008 qu'il était là-bas. La guerre et tout ça, là, en ce moment-là, il sortait de Mali, il partait là-bas. C'est comme ça qu'ils s'intègrent, après ils disent que c'est des Ivoiriens. C'est pas possible, ça. Ah, mais ils sont en train de parler fort, qu'ils sont Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens. Ils luttent la Côte d'Ivoire, ils disent que non, qu'ils sont Ivoiriens. Ivoiriens forcément. Ouais, il faut faire un truc, hein. D'accord? Excusez-moi. Et donc,
Ça, c'est un ami. Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'amis. Ça dit, c'est-à-dire que je suis curieuse. Et il m'a parlé un peu du Sénégal. Vous-même, vous avez compris ce que les Mauritaniens là avaient fait. Il y a eu bain de sang dans les années passées avec d'autres frères, d'autres étrangers, c'est-à-dire d'autres ressortissants de pays limitrophes. Mais nous sommes tous dans la CEDEAO. Nous sommes tous dans l'UMOA. Il faut savoir aider les frères de pays limitrophes. Mais quand c'est un nom, quand il y a un grand nom, il faut même... Est-ce que tu as ta soeur et puis tu as ton frère? Est-ce que tu vas sortir avec la soeur le mari de ta soeur? Non. Il y a des choses, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Après cela, la vidéo, je pense, ça dit trop. On va aller sur la vidéo où les cartes d'identité ont été frauduleusement utilisées dans les élections de Macky Sall au Sénégal. Et je vais vous montrer. Aujourd'hui au Bénin, nous sommes là face à un millier de cartes. Je rappelle que les individus qui ont été appréhendés par nos camarades de Manko Tafaou Sénégal de la Médina, ces individus ne travaillent pas pour la Sénat. Ces individus ne siègent pour le compte d'aucun parti politique. Ces individus n'ont rien à voir de près ou de loin avec le processus électoral. Alors comment est-ce que deux jeunes garçons qui n'habitent même pas le département de Dakar, qui sont originaires de Matam, peuvent se retrouver avec plus d'un millier de cartes, et toutes ces cartes sont supposées voter au lycée Galandou Diouf de Mermoz. Je veux le dire et je le répète. J'ai dit que ceux qui sont à l'origine de toute cette fraude et qui exploitent la misère de ces jeunes-là sont en train de créer des germes de la violence. Il y a des choses que personne n'acceptera. Je préfère le dire dès à présent. Ceux qui vont s'aventurer à voter le 30 juillet à Dakar avec de fausses cartes, quiconque est attrapé n'ira pas à la police. Il y a des choses qui se régleront dans la rue, ça doit arrêter. Ces jeunes-là, ils vous l'ont dit, ils vous ont expliqué où est-ce qu'ils ont pris ces cartes. Moi, le maire, je n'ai pas accès à ces cartes. Ils vous disent qu'ils sont payés tous les mois, on leur donne de l'argent. Qui leur donne de l'argent, ils vous disent que c'est la sous-préfecture qui leur donne de l'argent. Vous comprenez? Vous comprenez? Ils sont payés. Ils sont payés. Ils ne sont pas fonctionnaires, des jeunes. Ils ne représentent aucun parti politique. Ils ont à peine la vingtaine passée et ils ont des milliers de cartes. Et aujourd'hui, on veut tourner en ridicule le président Abdoulaye Wade qui demande à ce qu'on se mobilise mardi. Mardi, on va envahir le centre. Ça va arriver. Et c'est ce que Bédé nous demande de faire. C'est ce que Bédé, ce que Abdoulaye Wade a fait là. C'est-à-dire que ça, cette vidéo-là, c'est la première élection de Macky Sall. Macky Sall, il a gagné encore les élections. Je vous ai dit comment il a fait. C'est le même procédé, c'est le même processus qu'il a utilisé. Vous comprenez? Et c'est ce que Alassane Ouattara avait utilisé. Maintenant, le monsieur dit que lui ne sait pas comment. Mais moi, je vais vous montrer dans une vidéo ici comment est-ce qu'on peut falsifier. Parce qu'une fois que tu fais ça avec le portable, tu peux mettre ta photo. Tu peux changer des jeunes de rien du tout. C'est vrai qu'il y a eu des découvertes de cartes d'identité vers Noé. Mais il y a encore. Il y a encore. C'est caché. Et c'est ce que Bédi a vu depuis, comme Abdoulaye Wade avait vu. Donc c'est ce que M. Alassane Ouattara avait fait. S'il dit que je mens là, je le mets au défi et je lui donne rendez-vous en 2020. Je le mets au défi. Je vous montre l'application rapidement pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vais montrer rapidement une application. C'est caché. Hein? Comme on peut falsifier. Attendez. C'est silencieux. Hein? D'accord, regardez. Attendez. Je vais recommencer. Je vais mettre ça autrement.
Ça peut pas, hein. On recommence. Vous avez vu? Vous avez vu comment ça se passe? Et c'est ce qu'ils vont utiliser en Côte d'Ivoire. Et donc ce que Bédé dit, c'est la vérité. Et il a pleinement raison. Mobilisons-nous pour la Côte d'Ivoire. Et défendons-la. Sinon nous allons laisser ce pays-là passer entre nos mains. N'ayez pas peur de dire nos opinions. C'était votre Lisa.